J'ai pas envie de dire de bêtises parce que je sais qu'il y a des jeunes qui me regardent. Et ouais, je vous ai fourré les gars. Vous le savez pas, hein. De par mon classement aujourd'hui, les gens ils ont envie de voir comment je joue en fait. Tu vois, quand j'y vais maintenant, bah je sens qu'on me regarde. Je fais partie des meilleurs français, mais je suis par exemple très loin des top 10. Je me rapproche de mon plafond avec ce que je fais aujourd'hui. Ah voilà, ce week-end je me suis fait ouvrir. Pour moi, la clé c'est la consistance. Et j'ai fait 15 millions de vues. Quand tu dis je joue au paddle, tu te dis mais t'es sur la planche, sur l'eau en fait. Apéro, bière, machin, mais c'est l'ADN du paddle en fait. Tu vois, je dois penser à ça. Je viens de perdre 7-6 avec 2 balles de 7. Je suis défait. Donc en plus, je vois la cam qui tombe. Je pense que le numéro 1 français est plutôt aisé. Ils ne gagnent pas d'argent. Je pense qu'ils en perdent pas trop parce qu'ils ont des sponsors. Que bah, les gens ils me perçoivent comme quelqu'un de sympa. Faire du bien au sport, que ce soit en tant que joueur ou créateur de contenu. Et du coup, ça veut dire que bah, si je leur fourre une balle, ils vont me croire. Si je veux fourrer une balle, je fais allez, ah non, je peux rien dire, c'est filmé. Le paddle n'a pas besoin de pub, il a besoin de Vérité. Je m'appelle Franck Maes et voilà pourquoi j'ai créé Alpha Paddle Podcast. Ici, on parle vrai. Aujourd'hui, on reçoit un personnage détonnant que vous avez certainement vu sur les réseaux sociaux. Top 30 français, joueur solide sur le terrain, mais aussi une vraie personnalité en dehors, avec près de 40 000 abonnés. Il fait partie des comptes les plus suivis du paddle français. Du contenu drôle, du second degré. J'ai vu la vidéo en costard là, il y a quelques jours. Non, c'est hier, je crois que je l'ai vu. Mais aussi des matchs filmés dans des gros tournois où il montre son vrai niveau. Un joueur à l'image très cool, mais surtout très performant. Clément Philo, alias le Chiquiteur, est avec nous aujourd'hui. Comment tu vas ? Bah écoute, ça va Franck. Franchement, je suis déboussolé là. L'intro de rêve quoi. Même en rentrant sur un terrain de paddle, on m'a jamais... T'avais pas ça. Je te souhaite que je fasse une aussi belle intro pour le P1000 que tu vas jouer c'est vrai ce week-end. Ouais, Tête de série 1. Exactement. J'espère aller au bout. Est-ce que tu vas ajouter quelque chose à cette présentation ou ça te paraît clair ? Écoute, non. Très clair, à part que t'as vu ma dernière vidéo. Mais là, il y en a une qui va arriver où j'ai pris une petite balle dans les chouquettes. Ah. Je sais pas si t'as vu ce week-end P2000, froid. Ah ouais ? En plein dedans. Et pourtant, ta voix se porte très bien. Ça ouais, pas comme ça. Juste ma voix, mais parce que j'en ai toute petite, donc si elle était grosse, là, je serais peut-être pas là. Un smash ? Un smash, ouais. Ah ouais. Et ça t'a séché ? Direct. Ah ouais ? 5 minutes, je pouvais plus bouger. À 5-2, 30-0 pour nous. Ah, le mec stratégique en fait. Ouais, très malin, il savait plus quoi faire. Okay. Du coup, bah, il m'a visé. Et vraiment. Et le match, vous le gagnez ? On le gagne. Ah, bon. C'est plus important. Mais ça fait du contenu. Exact. Pour commencer, simplement, comment tu es arrivé au paddle et comment tu es devenu aujourd'hui top 30 français. Raconte-nous un peu ton parcours, comment tu es venu au paddle. Si d'ailleurs tu viens du tennis, c'est super intéressant. Alors écoute, je viens du tennis. J'ai l'impression maintenant, comme beaucoup de joueurs, surtout des joueurs qui ont plus de 25 ans. Les jeunes maintenant, c'est différent. J'ai fait... Tu as donc plus de 25 ans. J'ai donc plus de 25 ans. On dirait pas, hein. Mais je vais avoir 30 ans cette année. C'est terrible. C'est la vieillesse. J'ai fait du tennis depuis tout petit, depuis que j'ai commencé quand j'avais 7 ans. J'en ai fait 17 ans. Je suis parti aux États-Unis. J'ai eu une bourse, donc j'ai fait le cursus universitaire. Meilleure expérience de ma vie, pour l'instant. J'ai fait 5 ans là-bas. Et après, je suis rentré en 2021. J'ai joué, ce qui est marrant, pour la première fois au padel en 2019 à Barcelone avec Corentin Moutet. Ah, exact. Tu connais le joueur de tennis ? Bien sûr. Et on était partis en bande de potes, on était 4 et on a été se faire un padel, on découvrait et tout de suite, génial. Je jouais, je savais pas ce que c'était une vitre évidemment, mais c'était trop cool. J'ai rejoué 2 ans après, en 2021, une partie pareille, j'ai adoré, mais j'étais aux États-Unis, donc j'avais aucune idée à quel point ça se développait en France. J'avais déjà vu Man Vives jouer, je crois, en 2018, quelque chose comme ça. Je crois qu'il y a Julien Serin qui allait commencer un peu ses vidéos YouTube. Mais voilà, du coup, je rentre en France en 2021. Et là, c'est toujours un peu... je joue bien au tennis. J'étais moins de 6. Donc voilà, pour ceux qui connaissent pas trop les classements de tennis, c'est quand même un très bon niveau, mais pas assez pour être professionnel. C'est-à-dire que ton classement, t'étais combien ? En classement français ? Ouais. À l'époque, j'avais fait un tour international et j'avais vu que j'étais 225 français au tennis. Mais pour passer de 225 à 150, c'est énorme, quoi. C'était tellement dur. Et je me suis dit que ça allait être trop compliqué. Donc j'arrête le tennis. Entre-temps, je commence les vidéos sur les réseaux. Et là, ça n'a rien à voir avec le padel. Je partageais un peu mon expérience
aux États-Unis en tant que Français. Et ça explose. Donc ça marche super bien. Je me retrouve avec sur Instagram plus de 100 000 abonnés. En tant que joueur de tennis français qui est à l'étranger. Non, là c'est en tant que Français, Ah tout d'accord, simplement, tout simple. qui vit aux États-Unis, qui donne des conseils un peu toujours second degré. D'accord. Et du coup 250 000 sur TikTok. Enfin vraiment, je me dis bon bah ça peut être un métier. Et vu que je savais pas trop quoi faire, normalement j'étais censé repartir vivre aux États-Unis, mais ça se fait pas. Et je me dis, bon, bah, je vais me lancer à fond dans la création de contenu et faire des vidéos courtes, mais rien à voir avec le padel, vraiment, c'est une autre chaîne. Et je fais ça pendant 2 ans. Et du coup, entre-temps, j'essaye le padel et je commence vraiment à jouer en août 2022. Je fais mon premier tournoi de padel fin 2022, P250, avec Nicolas Rouanet. Exceptionnel. Ouais, qui est mon meilleur pote en fait, parce qu'on était aux États-Unis ensemble. Ah, donc ça c'est mortel. incroyable. Très très On sympa. se retrouve maintenant, Très sympa, c'est génial. Ouais. P250, j'en fais 2 d'affilée et je me souviens que je crampe. Donc tu vois, direct, je réalise l'impact, l'impact physique du sport et on finit 3e. Et C'était où ? C'était à Marne-la-Coquette. Exceptionnel. Marne-la-Coquette, P250. Et de là, je fais 1 année de padel. Je continue à faire mes vidéos sur l'anglais. Et Dimitri Huet, je sais pas si tu... Ouais, je vois très bien que c'est. Tu avais fait le P1000 avec lui aux Pyramides. Ouais, exactement. Et pour la petite anecdote, notez bien ça les gars, je t'avais même envoyé un message pour te dire que je t'avais trouvé très fort. C'est vrai ? Ouais, tu m'as répondu d'ailleurs en message. Ah, heureusement. privé. C'est horrible si je t'avais mis avant. Tu m'as dit, ouais, enculé, j'ai mal joué. non, tu m'as répondu et tout, c'était cool et tout, parce que j'avais un ami à moi qui jouait, j'étais parti le voir et après on avait regardé votre match. Ouais. Vous aviez joué 2 tennisman qui frappaient comme des ouf. Oui, Ouais. ça devait être Bréchemier et Vaca. Un mec avec des cheveux mi-longs. Ouais. Il envoyait que des mines et au début, vous avez mis mal Mm. et après, vous avez renversé Et le on gagne match. 6-4 au 3e, Ouais. je crois. Ah, c'était fou. Bah écoute, merci. Ouais, je t'en prie. Et c'est lui, en fait, qui m'a franchement... qui m'a amené vraiment au haut niveau, je dirais, au début. Il a fait tout avec moi, P250, P500, P1000. Je fais mon meilleur résultat en P1000 au départ avec lui, je fais demi-finale. Et il était meilleur que moi, clairement. Il était déjà top 100, mais moi, tu vois, j'étais 600 assimilé, en fait. Donc la chance, tu vois, d'avoir été bon joueur de tennis, t'as une bonne assimilation. Et il a fait ça pendant 1 an avec moi. Et après, Il t'a tenu la main. Exactement. Voilà. En fait, à chaque fois, on dit, voilà, j'étais son fils. C'était mon père, mon dîme. Et j'ai adoré. J'ai pris beaucoup de plaisir avec lui. Et du coup, j'ai retrouvé cette... je suis très compétitif. J'aime beaucoup la compète. Et j'ai retrouvé voilà, cet esprit de compétition que j'avais un peu perdu à la fin avec le tennis. Et je me suis dit, mais c'est trop cool parce qu'en fait, là, j'avais l'impression que la marge de progression était infinie. Chaque semaine, chaque mois, je m'améliorais. Je faisais des meilleurs résultats. Et... Là, t'étais en 500 000, c'est ça ? Ouais, surtout 500. Mais tu vois, je voyais, tu vois, Charles Gordouillan, mon partenaire d'aujourd'hui, il était déjà sur les P1000. Moi, j'étais en tentant P250, P500. J'avais envie d'aller plus vite, tu vois, direct de jouer les meilleurs tournois. Et on arrive en mars, du coup, 2024. Donc là, ça fait il y a 2 ans. Ça fait pile 2 ans où je me dis, j'en ai un peu marre de mes vidéos sur l'anglais, les États-Unis. Et là, je me dis, bon, bah, il y a quoi comme compte qui fait du contenu sur le padel. Alors, à l'époque, je vois Julien Serin qui fait YouTube, Léo Poulain qui se lançait. Jules n'était pas encore là. Mais c'est tout. Et format court, personne. Donc, je me dis, j'ai des connaissances. Donc, tu vois, je ne suis pas parti de rien. Je sais comment faire des vidéos. Et je pense que maintenant, avec ma petite connaissance du padel, ça faisait du coup 1 an et demi que je jouais, je peux faire des trucs sympas. Et là, je me dis, tu sais quoi, je lance un compte, je repars de zéro. Voilà, Chiquiter. Pourquoi le Chiquiter d'ailleurs ? Alors, ce qui était marrant, c'est que je me dis, j'ai pris beaucoup de temps, 1 mois, je pense, à trouver le nom. Et je voulais pas le lancer tant que j'avais pas trouvé le nom. Et je me dis, je pense que ça va être important parce qu'on va m'appeler tout le temps comme ça. Clément Philo, j'avais pas trop envie de mettre mon nom, prénom. Et là, je demande à ChatGPT, tu vois, à l'époque. C'est pas lui qui m'a trouvé Chiquiter. Ouais. Et là, il met Paddleman, des trucs horribles. Je me dis, on peut pas m'appeler comme ça.
fun paddle, des trucs horribles. Je me dis, jamais je pourrais m'appeler comme ça. Et un moment, je sais pas, je pensais au coup de paddle. Donc, je pensais à la Bandera, la Vibora, le Viboreur, tu vois, genre de trucs comme ça. Et Chiquiter, je sais pas. J'ai demandé à 2-3 personnes, ils m'ont dit, ah ouais, c'est top et tout. Et je me dis, allez, je me lance. Donc, Chiquiter, ça part de là. Et je me dis, je vais filmer 30 vidéos. Donc, je les filme 30 formats courts. 30 formats courts. Avant de lancer le compte. Parce que, vu que ça a été mon métier pendant 2-3 ans, j'ai pris des connaissances. Donc, je vois très bien comment ça fonctionne. Et je sais que pour moi, la clé, c'est la consistance. Donc, tu as plein de mecs aujourd'hui qui font des vidéos, sur le padel aussi, qui font une super vidéo géniale, mais après, il n'y a plus rien. Ou après, il y a une vidéo top, après 5 vidéos nulles, j'arrête. Alors que moi, je m'étais dit, je fais ces 30 vidéos, je vais les poster une fois tous les 2 jours, donc je vais avoir 2 mois de contenu, et après, je vois. Tu vois, et tout de suite, ça prend. J'ai eu de la chance, parce que ça a pris dès le début, donc direct, je fais des bonnes vues, des abonnés, tout ça. Et là, je me dis, allez, je me lance. J'adore ça. Il y en a une en particulier qui a vraiment pété? Ouais, c'était... alors, pas dans ces 30-là, mais c'est 3 mois après. Et alors, c'est marrant parce que c'est la vidéo qui m'a pris le moins de temps de ma chaîne. Elle m'a pris 1 minute à la tourner, 30 secondes à la monter. La vidéo dure 5 secondes. C'est pas celle avec la planche de surf? Si. C'est celle-là que j'ai vue, moi. Ouais. C'est celle-là qui m'a fait découvrir ton compte. Ouais. Et j'ai fait 15 millions de vues. Et là, c'est fou, quoi. C'est fou comme, en fait, il faut tenter un peu toutes les idées qu'on a, quoi. T'entends les vidéos les plus travaillées, ça va pas être forcément celle qui marche le plus. Après, je trouve qu'il faut apporter quand même quelque chose. J'ai pas envie de faire que des vidéos comme ça. Mais à ce moment-là, c'est vrai que c'était une aubaine. Plein de gens qui m'ont connu, j'ai eu beaucoup d'abonnés. Tu te présentes avec la planche et en fait c'est... Ouais, c'est ça. En fait, c'est parce que en France, plus maintenant, je trouve, mais il y a 2-3 ans encore, quand tu dis je joue au paddle, ceux qui connaissent pas le paddle, tu te dis, mais t'es sur la planche, sur l'eau, en fait. Et je trouve beaucoup. Et moi, aujourd'hui, c'est pour ça que là, souvent, il y en a qui disent... toi, tu dis, j'ai l'impression que tu dis paddle, pas paddle. Ouais, exact. Ouais, et moi, au début, je disais que paddle, et je me dis maintenant, je vais dire paddle, parce que je crois que c'est le terme exact. Parce qu'en espagnol, tu vois. Ouais, c'est vrai. Mais d'ailleurs, avec les sous-titres, moi, j'ai un logiciel qui prend mes vidéos, donc les vidéos longues, qui les découpe automatiquement et qui les poste. Parce que moi, j'ai vu en plus. Ouais, moi, je suis parti du principe, ma stratégie, c'est la suivante, c'est je me concentre sur YouTube, le reste, c'est du plus, Insta, TikTok, mais je calcule pas. Et il met à chaque fois PA 2D LE. Ah bah ouais. Et t'as tous les mecs en dessous, ils disent, ouais, tu sais même pas l'écrire, machin. Bon, après, moi, je me dis, je m'en fous, ça laisse des commentaires, ça fait de l'engagement. Ouais. Mais j'ai pas envie de reprendre tous les commentaires, tous les sous-titres, ce serait trop de taf, quoi. Ah ouais. Mais il m'épingle direct. Ouais, tu sais même pas dire. C'est terrible, hein. Les haters, ils sont durs. Hein. Bah, en fait, non, je sais même pas si un hater, je pense que c'est plutôt une personne qui a envie de montrer qu'elle sait. Et que toi, tu sais pas, bien que toi, tu fasses des choses. C'est sûr. C'est ça. Tu vois, c'est dommage parce que toute la vidéo, j'imagine que ça part d'autre chose. Oui. Et juste parce qu'il y a un sous-titre, c'est là, tu sais pas écrire. Exactement. Ouais, bon, après, ça permet de trier aussi. C'est la classique. Ouais. Sur les réseaux, tu dégages une image très cool, très détendue. Et sur le terrain, c'est la même chose, ou c'est un autre Clément? Pendant longtemps, je dirais que j'étais très chill. Mais là, ces derniers temps... Je suis un vrai connard. Je suis un vrai connard. Je fourre des balles. Non, en fait, je prends vachement plus la compétition à cœur parce que j'ai envie de mieux faire. Donc, je rigole moins, on va dire. Après, ouais, tu vas au bar, je prends une bière, il n'y a pas de souci. Mais sur le terrain, je suis concentré et j'ai vraiment envie de gagner. Okay. Je m'encourage et tout. Non, je suis sérieux. Ouais, parce que je trouve que... Alors, tu vois, on me connaît pour mes réseaux, mais il y a une grosse crédibilité qui se fait avec mon niveau de jeu. Ça, je l'ai remarqué, c'est pour ça que je me mets à filmer aussi mes matchs maintenant. Est-ce que tu penses que ça peut aussi te desservir, ce côté-là? Parce que moi, je te connais pas beaucoup, mais l'image que tu laisses transparaître, c'est le mec cool, smart, et très abordable et tout ça. Et si un jour, tu fais un match où, je sais pas, t'es un peu tendu, parce que y a des fois des matchs où on est un peu tendu. Est-ce que tu fais attention à ça, justement, parce que tu sais aussi que tu as l'image du mec cool? Donc, des fois, ça peut être en décalage, parce que c'est évident que la compète, des fois, ça amène des zones de crispation et des zones où on est un peu plus tendu. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Alors, j'ai eu de la chance, et je me suis toujours dit ça sur les réseaux, c'est que j'ai toujours essayé d'être le plus naturel possible. Je
pense que tu demandes à tous ceux qui me connaissent, je suis le même sur les réseaux que dans la vraie vie. J'adore faire des blagues, tout ça, charrier. Donc, j'ai pas besoin de jouer un rôle, tu vois. Donc, en fait, je reste moi-même sur le terrain. Donc, je pense pas que ça me desserve. Je dirais même au contraire. Parce que moi, quand je suis arrivé dans le padel, tu vois, tout le monde a été gentil, je trouve. Et moi, j'aime beaucoup ce côté humain qu'on avait moins au tennis, où t'étais tout seul. Et là, on est à 2 sur un terrain, tu joues à 4. Dans un tournoi, tout le monde est ensemble. Donc, je pense que justement, je dirais que c'est plus un... je sais pas si c'est un point fort, mais peut-être une qualité de se dire que les gens, ils me perçoivent comme quelqu'un de sympa. Parce que du coup, ça veut dire que si je leur fourre une balle, ils vont me croire. Du coup, je peux tout faire. Et ouais, je vous ai fourré, les gars. Vous le savez pas, hein. La vidéo, elle va commencer par ça. C'est exceptionnel. Non, quand même. Comme je filme tout après, ça c'est aussi le problème. Hein. Si je veux fourrer une balle, je fais allez, non, je peux rien dire, c'est filmé. Ok. Justement, est-ce que tu penses que ça participe à ça aussi, à l'explosion du paddle, le fait que, comme tu disais tout à l'heure, quand t'es au tennis, t'es vraiment tout seul un peu dans ton coin, où tu viens pour ton match, tu repars, alors que là, vraiment, t'es avec une personne et tu échanges, tu passes toute une journée avec lui, et en plus, dans tes temps de pause, tu vas discuter avec les autres joueurs. Est-ce que tu penses que ça explique aussi le boom du paddle? Ouais, complètement. C'est le côté convivial. Tu vois, j'en rigole sur mes vidéos, mais tu vois, ce côté un peu apéro, bière, machin, mais c'est l'ADN du paddle, en fait. Maintenant, tu vas dans un club, s'il n'y a pas une petite restauration où les mecs, ils peuvent pas prendre derrière leur boisson, discuter, ça enlève beaucoup de choses au sport, je trouve. Donc vraiment, ce côté convivial, ce côté ludique. Bon, ça, en fait, de toute façon, j'ai l'impression que je répète ce que tout le monde dit, mais en même temps, c'est tellement vrai. Oui. On dit que le padel, c'est un sport ludique, mais tellement. T'arrives, tu prends la raquette, tu progresses tellement vite. C'est incroyable. Alors, quand tu viens au tennis, encore plus, mais même des personnes, j'ai déjà donné des cours à des personnes qui commencent le padel. Tu leur fais apprendre juste à défendre une vitre, elles sont aux anges. Tu vois, c'est incroyable. On peut laisser passer, on peut reprendre la balle, et ça te donne même un avantage. Donc, non, complètement. Aujourd'hui, être top 30 français, ça représente quoi concrètement en niveau et en exigence? Alors, exigence, en fait, je vais être dur parce que je pense que je suis pas le bon exemple parce que je m'entraîne pas, enfin peu ou pas. Je donne un peu de cours à côté. J'ai passé mon TFP diplôme de coach de padel l'année dernière. Donc j'en donne un peu, mais vraiment pas beaucoup. Tu donnes où? C'était où les cours? Aqua Boulevard, à Paris, 15e. Et du coup, à part donner des cours, tu vois, c'est là où je tape la balle. Mais sinon, peut-être que je fais... Allez, j'essaye de me caler une partie par semaine, max. Alors, de temps en temps, il peut y en avoir 2, ça varie, mais en général, c'est une partie par semaine et le tournoi le week-end. Et une partie, tu vois, c'est mon entraînement, quoi. Donc après, voilà, je vais donner des cours, donc je vais sentir un peu la balle. Donc ça m'a quand même aidé. Mais en termes d'exigence, je sais que normalement, ça requiert beaucoup plus. Donc, je vais plus axer exigence mentale. Où à partir d'un moment, je suis rentré sur le terrain et je me suis dit que je peux gagner contre beaucoup de joueurs. Et c'est un peu ça qui a fait un peu le déclic. Physiquement aussi, quand même, je reste en forme. Donc, en fait, c'est juste padélistiquement, tu vois. Tu t'entraînes un peu physiquement? Je sais pas, tu fais de la course Peu. Un peu. Mais non, pas énorme, en fait. Le mec, il finit après ses parties, il finit au bar. Je suis terrible. Mais si tu penses que tu veux monter plus haut, tu seras obligé de passer par cette case-là. En fait, c'est pour ça. Pour moi, j'avais un plafond. Je me disais déjà, si je suis top 50, au départ, si je suis top 100, c'est énorme. Si je suis top 50, c'est énorme. Et après, tu vois, top 50, je me dis, allez, imagine, je suis top 45, top 40. Si je suis top 40, tu as 10 places, pourquoi pas top 30? Et là, le mois dernier, j'étais 29. Et là, je me dis, à chaque fois, je me dis que j'ai atteint le max en faisant ce que je fais aujourd'hui.
tu vois. Et top 30, ça veut dire qu'en P1000, tu prends encore des points ou pas? Ou faut que tu montes dans les Il faut que je gagne le P1000 maintenant. Ok. Je suis obligé de gagner. Si je fais finale, ça ne m'apporte plus rien. Ok. Donc en termes de niveau de jeu, non, je pense que je fais partie des meilleurs Français, si tu comptes le top 30. Mais je suis, par exemple, très loin des top 10. Très loin. Ah, il y a une marge vraiment énorme entre 30 et 10. Ouais. Ah, voilà, ce week-end, je me suis fait ouvrir. Tu as joué qui? J'ai joué Arthur Hugoninck, qui est top 10, qui jouait avec Alexis Coulombo, qui est, je crois, 17. Comme ça. 0 et 3. Niche. 6-0, 1-0. T'as pas pu tricher un point ou deux? Comment? T'as pas pu tricher un point ou deux? Non. Et en plus, il a même fait une double. Le mec en face, on n'a même pas réussi à en profiter. C'est terrible. Est-ce que tu penses avoir encore une grosse marge de progression ou tu te rapproches de ton plafond? Je me rapproche de mon plafond avec ce que je fais aujourd'hui. Et tu vois, de temps en temps, je me tâte, je me dis, est-ce que j'irais pas faire des petits stages en Espagne? J'aimerais bien qu'il y ait une petite académie à Paris, tu vois. Enfin, en France, il y en a plein. Moi, je vis à Paris. Je sais qu'il y en a une à Bordeaux où il y en a beaucoup qui s'entraînent. Mais je vais pas pouvoir aller beaucoup plus haut sans m'entraîner. C'est pas possible. Il va falloir que je gomme des trucs, je le vois très bien. Je compense sur pas mal de choses sur le terrain. Mais moi, je me suis dit objectif top 20, tu vois, français. En gardant le rythme que tu as actuellement et la vie que tu as actuellement. Ouais. Même si à chaque fois, tu vois, j'ai envie d'en faire plus, mais en fait, j'ai une double vie, quoi. C'est même la Je suis un homme la journée, je suis une femme le soir. Oh, non, l'inverse. Pardon. Je suis une femme la journée. C'est un homme le soir. Non, mais avec la création de contenu, tu vois. Donc, parce que ça te prend beaucoup de temps. Ouais, ça me prend tout mon temps. Ça me prend tout mon temps parce que je fais énormément tout seul. J'ai fait tout seul en fait. Ah, t'as pas un vidéaste comme Jules qui Non, disait tout à l'heure. j'ai pas. Je commence petit à petit à prendre un monteur, mais tu vois, je dois me filmer tout le temps en tournoi, donc ça me demande même un peu charge mentale. Je sais que j'ai pas trop envie, tu vois. Je suis un peu gêné de solliciter des joueurs pour leur demander des interviews, ce genre de choses. Donc voilà, c'est pour ça aussi que avec mes partenaires, il faut qu'ils soient OK pour que je puisse les filmer. Mais j'aimerais bien, c'est sûr que ça me soulagerait énormément si j'avais ce que Jules a. Par exemple, là, parce que je dois créer tout, je dois penser à tout. Et puis Jules n'est pas créatif, tu vois. Pendant un peu. Non, puis en plus, dans tes tournois, ça veut dire que tu es obligé de concentrer une partie de ton esprit à ça. Ouais, c'est ça. Mais pas à 100% concentré sur ton tournoi. Exactement. Et tu vois, je filme mes matchs. Donc, c'est déjà arrivé qu'il y a la caméra qui tombe en plein match. Tu sais, j'étais en P2000 à la fin du premier set. Et Cam tombe en plein match. Tu vois, je dois penser à ça. Je viens de perdre 7-6 avec 2 balles de 7. Je suis défait. Donc, en plus, je vois la Cam qui tombe. Et là, tu vois, je passe 2-3 minutes. Les mecs qui se replacent. Tu vois, c'est horrible. J'ai pas envie de. Alors que si t'as un caméraman. Mais bon, c'est de l'investissement. Et pour l'instant, je peux pas. T'as jamais pensé à solliciter ta communauté? Si, je l'ai déjà fait. Mais en fait, c'est juste que financièrement, après. Moi, j'ai pas envie de sous-payer les gars, tu vois. Donc, c'est normal, tout travail mérite son salaire. Et c'est trop, pour l'instant, pas assez rentable pour moi financièrement. Mais je fais petit à petit. Donc là, tu vois, je prends un monteur parce que je me suis lancé sur YouTube. Donc ça, c'est vraiment un gros step. Là, ça fait 1 mois que je me suis lancé sur YouTube. Je vais me mettre à fond. Tu fais du contenu long, alors? Ouais, là, je fais du contenu long. Donc du coup, je change complètement. Parce qu'en fait, les gens, ils me demandaient beaucoup. Ils avaient envie de voir un peu. Et j'essaie quand même d'apporter un peu cette touche humoristique dans les performances. Et ce qui est pas mal. J'aime beaucoup. Et ça marche très bien. Qu'est-ce qui différencie ton contenu YouTube, ton contenu Instagram? Contenu Instagram, ça va vraiment être vraiment humoristique. Donc vraiment beaucoup de second degré. Et le contenu YouTube, pour l'instant, il est axé compétition. Mais avec un regard un peu différent d'autres créateurs de contenu. C'est-à-dire que tu vois, déjà, j'ai envie de mettre plus de jeux. Donc, tu vois, dans un match, je vais mettre mes fautes aussi. Je vais mettre les highlights, hein, tu vois, mais qu'un match, j'ai pas envie que ça dure juste 5-10 minutes. Moi, tu vois, j'aime pas trop quand je regarde des matchs sur YouTube, ça passe de 2-2 à 4-3, 30-0. T'as un peu envie de savoir qu'est-ce qui s'est passé, quoi. Les points importants, un tie-break, ça fait 8-6 au tie-break, tu montres que 2 points du tie-break. Non, tu vois pas assez, je trouve. Donc, j'ai envie de mettre vraiment plus de jeux et vraiment donner un peu les insides et faire des blagues quand je peux, évidemment. Ça va te rajouter pas mal de taf parce que tu disais ça me rajoute que c'était beaucoup de taf déjà la création de contenu. T'es essentiellement sur Instagram, mais TikTok aussi.
Oui, oui. Bah, après, c'est les mêmes vidéos. Ouais, c'est les mêmes vidéos. Ouais. Mais là, si tu rajoutes YouTube, c'est vraiment un autre format, ça va te rajouter pas mal de taf. Oui, et c'est pour ça que j'ai pris un monteur qui peut m'aider. Mais bon, en même temps, je pense que pour moi, c'est un peu mon avenir, tu vois. Ah ouais. Je me vois bien à la création de contenu, j'aime bien ce que je fais, ça marche bien. Et voilà, c'est de l'investissement pour du long terme. Donc, tu me disais que tu filmes tes matchs dans les tournois importants. Pourquoi avoir choisi aussi de montrer cette partie-là ? Parce que, comme je te disais tout à l'heure, de par mon classement aujourd'hui, les gens, ils ont envie de voir comment je joue, en fait. Je reçois plus de réponses sur mes stories Instagram quand je mets mes résultats ou mon niveau de jeu que quand je mets des trucs marrants. Tu vois. Il y a plus d'interaction. Voilà. Et en fait, je pense que le combo des deux m'aide vachement. Et les gens, je pense qu'ils me suivent aussi beaucoup pour le côté compète. Et ça, au départ, j'avais pas tilté. Je trouvais que, je me suis dit, on me suit que pour l'humour. Et là, quand je vois l'engouement, surtout dans les tournois, tu vois, quand j'y vais maintenant, bah, je sens qu'on me regarde. Chose qu'on faisait. Ah oui, t'es le chiquiteur. Bah ouais. C'est vrai, c'est vrai. Et d'ailleurs, on m'appelle. Oui, pourtant, ils connaissent pas mon nom, mon prénom. Oui. Et je vois, tu vois, là, pareil, j'étais au P2000 ce week-end sur mon terrain. Je vois qu'il y a du monde, quoi. Et moi, j'adore. Moi, je trouve ça génial. Et je me dis, c'est exactement ce que je veux. Mon but, c'est vraiment d'avoir un impact le plus positif possible dans le padel. Mais que ça aide. Au tout départ, j'ai construit ce compte pour populariser le sport. Je me suis toujours dit, j'ai envie qu'il se fasse plus connaître. Donc, s'il y a des gens qui viennent pas forcément d'habitude voir des matchs et qui viennent me voir jouer, bah, je me dis, j'ai tout gagné. Et après, tu vois, ils vont rester et ils vont aller voir des super matchs, des joueurs bien meilleurs que moi, parce qu'il y en a 29 sur le papier. Excellent, excellent. Aujourd'hui, tu es autant joueur que créateur de contenu, ou tu es peut-être même plus joueur que créateur de contenu, ou plus créateur de contenu que joueur ? C'est dur. Alors, en fait, je vais te dire plus créateur de contenu quand même, de part en fait que c'est mon métier et c'est 80% de mes revenus, de ce que je gagne, c'est grâce à la création de contenu. Joueur de padel aujourd'hui, tu gagnes pas. Enfin, tu gagnes pas. Il faut être dans les, pour moi, top 10. Et ceux qui sont dans le top 10 français, ils ne gagnent pas d'argent. Je pense qu'ils en perdent pas trop parce qu'ils ont des sponsors. Je pense que les seuls qui gagnent de l'argent, c'est, là, je dirais le top 5. Tu vois, ceux qui jouent le premier padel parce que en France, bah, ils ont des gros sponsors et il y en a qui ont réussi à construire des choses à côté. Et ça, d'ailleurs, c'est aussi l'objectif et c'est comme ça que tu peux vachement monétiser un peu tout. C'est tu t'arrêtes pas juste en tant que joueur, mais avec ce que tu as fait et ce que tu réussis à faire, bah, tu ouvres quelque chose. Il y en a qui ouvrent des business clubs, il y en a qui font des P500 coachés. Ouais. Et tu penses que le top 5, j'aurais dû poser la question à Adrien quand je l'avais eu, quand on dit vivre du paddle, c'est vivre, genre t'es un smicard du paddle ou tu vis tes classes moyennes ou tu vis tes aisés? Je pense que le numéro 1 français est plutôt aisé. Alors, je pense qu'en tout cas, le top 5, ils peuvent voyager n'importe où sans trop regarder leurs finances. Après, je dis ça, c'est vraiment je pense. Alors, j'en ai aucune idée. C'est juste que j'essaye d'imaginer avec les sponsors, avec Jules, ce qu'ils peuvent mettre sur Jules, moi, tout ça. Je me dis, vu que le padel, c'est un sport qui grandit, je me dis que le top 5, je pense qu'il commence à avoir des gros sponsors. Mais je pense qu'il y en a que 2-3 qui arrivent à mettre, on va dire, tu vois, pouvoir vivre, voyager, payer leur loyer, tout ça, et mettre un peu de côté. Mais par contre, il y en a évidemment aucun qui est, enfin, je pense, qui est complètement à l'aise. Peut-être le numéro 1, mais je suis même pas sûr. C'est qui le numéro 1 français aujourd'hui? Thomas Legge. Alors, il a été blessé. Aujourd'hui, je crois que c'est Dylan Guichard. Mais moi, j'imaginais Thomas Legge parce qu'il a été blessé pendant 6 mois, donc son classement est descendu. On posera la question à Thomas quand il viendra ici. Alors. Ah bah ouais, grave. Est-ce que les réseaux t'apportent plus que le paddle ou l'inverse? Ah, c'est dur. Est-ce que les réseaux m'apportent
plus que le padel. Ou l'inverse? Alors, pendant longtemps, ça a été les réseaux m'apportent plus. Parce que tu vois, j'ai commencé en faisant mes contenus. J'avais pas besoin du padel pour faire ça. Et ça commence à switcher. Parce que là, j'ai jamais eu autant d'opportunités dans ma vie. Avant, tu vois, c'est moi qui allais les chercher. Et maintenant, avec ce que je fais dans le padel, bah, ça vient à moi. Et ça, sans le padel, ça serait impossible. Donc aujourd'hui, je dirais que le padel m'apporte plus que les réseaux. Mais je pense que c'est vraiment deux choses qui sont ensemble. C'est-à-dire que je pense que je pourrais pas vivre sans le padel comme je pourrais pas vivre sans les réseaux sociaux. Ou je serais un bon chômeur. Déjà Est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de chômeurs au padel aussi? Ah si. Oh, les télétravail là. Et on les voit. Hein. P250, les stories Insta, TT, ils mettent un truc sur la tête. C'est quoi la proposition la plus folle qu'on t'ait faite? Je dirais... Tu t'es dit, c'est pas possible. Ouais. C'est quand Jules Marie m'a proposé de faire un P1000. Là, je me suis dit, c'est pas vrai, quoi. Pour qui il se prend, le mec? Non. Le mec, il est 600 et il veut faire un P1000 direct. C'est fou. Ouais. Tu lui as répondu? Tu lui as répondu? Bah oui, je lui ai dit, bah, c'est 300 balles. Non, la proposition la plus folle qu'on m'ait faite. Je pense. Alors là, c'est là comme ça, je vais te dire, on m'a proposé d'être coach à New York. Voilà. Je dirais que bah tu vois là, en fait, j'ai reçu plusieurs fois dans d'autres pays, tout ça, mais là, New York, voilà, on est là. Tu vois, je sais à quel point c'est dur d'avoir des visas pour aller travailler aux États-Unis. Là, on m'a dit bah voilà, on adore ton profil, on te sponsorise de visa. Tu vas donner des cours dans un super club à New York et tu vas être payé $80 de l'heure. Tu vas très bien gagner ta vie. Tu vois, c'est dingue. J'ai rien demandé. Donc, tu vois, c'est là où je me dis, là, il y a quand même un truc énorme à faire dans le padel. C'est une chance. Hein. Il y en a, ils se bagarrent sur LinkedIn à trouver des jobs. Et j'ai tellement de chance qu'on puisse me proposer ça. Et je refuse. Tu vois? Ah, c'est le fruit aussi de ton travail. Oui. Non, c'est sûr, mais je me dis, quelle chance. Donc, je réalise quand même l'impact de ce sport qui devient vraiment mondialement connu. Avec 40 000 abonnés dans une niche comme le paddle, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est une niche, t'as conscience d'être devenu une référence? Je sens qu'on me regarde, oui. Référence... Les femmes Les femmes? Les femmes te regardent? J'aimerais bien. Mais malheureusement, je vois que des gars qui me regardent. Regarde, c'est toi qui m'interviews. C'est ça. Quelle horreur. J'aurais pu être une meuf. Non, une référence, c'est peut-être encore un peu tôt pour le dire, je dirais. Mais en tout cas, je sens qu'on me connaît. Je sens que ça a un peu changé l'impact que j'ai sur les gens, tu vois, serait-ce que sur les tournois, sur les réseaux. Et je me dis que j'ai envie de garder ça. Donc je pense que dans les années à venir, je vais devenir une référence. Mais je dirais que je ne sais pas si j'en suis une encore. T'as remarqué? Tu penses Ouais, une Merci. référence dans le monde du paddle. Ouais. Comme Jules, comme Julien Serin, comme Man Vivet, chacun dans différents styles. Je pense que oui. C'est des noms qui sont connus, qui deviennent une marque aussi. Évidemment. Le truc qui est stylé, ce serait, je sais pas, une raquette Babola, édition spéciale Chiquiteur. Non, mais là, m'en parle pas. pas. Je t'assure, je suis sur le sujet en plus. Ouais. J'ai absolument envie de le faire. Ouais, c'est stylé. Mais il faut que je me fasse un logo. Et tu vois aussi, pareil, les par 5. Tu vois, les par 5, tu vois ce que c'est? Oui. Bah, c'est moi qui les... Tu vois, la première fois, et maintenant, à chaque fois que les gens me voient, ils me disent « Ah, j'ai fait un par 5 hier. » Je dis « Bravo !» Oui. Donc, c'est comme Albano, si tu veux. On avait eu Mais Albano oui. sur le podcast et c'était très malin quand il a pété grâce à sa vidéo Chien de talus et qu'il crée sa marque Cabot derrière. Carrément. Tout est relié et c'est bravo à lui parce que c'est très bien pensé. C'est un super gars en plus. Ouais, très gentil, très marrant. Très marrant. Ouais, très drôle. Et aussi drôle, même en dehors. Franchement, Ouais, tu passes 1 heure avec lui, tu te marres, quoi. Mais tu gagnes des matchs ou pas?
Non, alors ça, par contre, c'est mort. Au moins, tu te marres. Ouais, au moins, tu te marres. Ouais. T'as passé un bon moment. Est-ce que tu as senti aussi un moment qu'il y a une certaine forme de déclic où tu t'es dit, quand tu es arrivé sur un terrain ou sur un tournoi, où tu t'es dit, effectivement, là, je vois que mon compte Instagram, il a une certaine forme de résonance. Oui, c'est... Alors, je ne saurais pas te dire quel tournoi exactement, mais c'est quand, en fait, les mecs ont commencé à prendre des photos avec moi. Tu sais, c'est toujours impressionnant quand on n'a jamais pris. Et d'un coup, quelqu'un qui veut prendre une photo avec toi, oh là, ok, je viens de gagner mon premier tour de qualif de P1000, je suis personne, et le mec veut prendre une photo avec toi. Et au fur et à mesure, bah, maintenant, à chaque fois que je vais dans les tournois, on me sollicite, on me fait des blagues, et moi j'adore. Ah, j'adore. Même, tu vois, je m'arrête chaque fois pour discuter avec les gens, faire des blagues, prendre une petite bière s'il faut. Si j'acceptais toutes les bières, là, par contre, je serais pas 30 français. Mais Ça t'a fait quoi la première fois qu'on t'a demandé de faire une photo? Comment tu t'es senti? Pas légitime. Tu vois, je me suis dit, ah ouais, enfin, t'es sûr? Genre, elle va faire quoi, la photo de moi dans ton répertoire? T'es sûr? Quand tu lui as dit t'es sûr, il t'a dit oui, je veux faire une photo avec Jules Marie? Ah non. Ah bah là c'est mort, là. Là, je me casse. Tu m'avais confondu avec un autre, alors là, c'était mort. Non. Mais je pense que là, ce qui me rend le plus fier, par contre, c'est quand c'est des jeunes qui viennent prendre des photos avec moi. Alors là, vraiment. Les petits jeunes et tout. Et du coup, d'ailleurs, tu sais, j'y pense de temps en temps, je me dis, j'ai pas envie de pousser trop le second degré. Enfin, j'ai pas envie de dire de bêtises, tu vois, parce que je sais qu'il y a des jeunes qui me regardent. Donc, tu vois, par exemple, tout ce qui est bière et tout, j'essaye de pas non plus en abuser, même si ça fait partie du padel, tu vois, parce que c'est un sport qui grandit à tout âge. Aujourd'hui, je pense que la moyenne d'âge, c'est quand même 25-40, tu vois. Mais quand je vois tous les jeunes maintenant qui commencent à arriver, et j'imagine pas dans 10 ans, j'ai envie de les inspirer. Tu vois, j'ai envie qu'ils se marrent, qu'ils se fassent des blagues entre eux, que quand ils ratent, ils font « Ah, regarde ton par 5 ». Tu vois, et là, j'ai pris des photos avec des mecs qui ont 10 ans. Je me dis, c'est énorme. Donc, ils te suivent sur Instagram? Ouais. Bon, c'est peut-être le compte de leurs parents. En 10 ans, j'abuse peut-être un petit peu. C'est 14-15. Ouais, 14-15. C'est très jeune quand même. Oui. Est-ce que certains joueurs te prennent moins au sérieux à cause de ton contenu? De moins en moins, je pense. Je pense, de par la crédibilité, je pense, de mon niveau, je pense que j'ai franchi un petit cap depuis 6-8 mois, je dirais, où je pense qu'on me prend plus au sérieux. Bah, c'est simple, avant, je touchais toutes les balles, et maintenant, j'en touche plus beaucoup. Ça dépend avec qui tu joues aussi. Ça dépend avec qui je joue. Non, je rigole, dire que j'en touche pas beaucoup, non, j'abuse. Ouais. Mais quand je parle avec les mecs, ils sont souvent élogieux, je trouve, envers moi, et c'est trop sympa. Et ça donne confiance en soi, je trouve. Donc ouais. À l'inverse, est-ce que ça te donne aussi un avantage, une forme de pression sur tes adversaires? Est-ce qu'il y a des mecs qui tremblent parce qu'en face d'eux, ils se disent ils ont le chiquiteur? Que ce soit aussi bien par ton niveau de jeu que par le fait que tu aies une certaine forme d'influence. Je pense pas. Le seul truc qui peut un peu déranger certains joueurs, et je peux imaginer, parce que moi, ça me l'a fait, c'est de savoir que t'es filmé. Savoir que t'as pas trop envie de te faire ouvrir parce que tu sais que ça peut passer sur les réseaux, c'est toujours délicat, tu vois, t'as pas envie d'afficher personne, tu vois. Je perdais 6-0, 1-0, je me dis, oh là là, comment je vais annoncer à ma commu que j'ai pris 0 et 0. Je me voyais déjà me mettre sur un vélo et de faire un débrief dessus, tu vois. Mais à part ça, je dirais que non, parce que les mecs, ils ont l'habitude quand même maintenant. À ce niveau-là... Que tu perdes 6-0. Oui. Ils ont l'habitude de pouvoir perdre 6-0. Non, ils ont l'habitude de jouer à ce niveau. Tu vois, les P1500, P2000, quand il y a beaucoup de monde qui regarde et tout. Et franchement, maintenant, on sait tous déjà un peu jouer. La première fois, je peux comprendre peut-être. Mais là, maintenant, non, ça leur fait plus rien. Je sais que tu es venu il n'y a pas longtemps sur un tournoi que je gérais en tant que juge arbitre. Donc, c'est à Paddle Max 95 à Persan, pardon. C'est un petit club. Ouais. Il y a 4 terrains. Et je sais que moi, quand les gens disaient, ouais, il y a le chiquiteur, ils ont vu, il y a le chiquiteur sur le tableau, ils étaient contents, en fait, les mecs. Ah ouais. Ouais, ils étaient contents. Ils disaient, ouais, il y a un mec qui me dit, ouais, j'espère que je vais tomber sur lui, que je vais le jouer, tu vois. Donc, c'est toujours sympa. Cool. Ah non, mais tu vois, j'adore entendre ça. Je me dis que je fais du bien au sport. En fait, c'est ça le but. Faire du bien au sport, que ce soit en tant que joueur ou créateur de contenu. Mais, ouais, faire du bien au sport. Est-ce que tu arrives aujourd'hui à gagner de l'argent grâce au paddle et grâce à ton contenu? Alors, grâce au paddle, non. C'est impossible. Enfin, si tu parles en tant que joueur, quoi, si tu mets vraiment les prize money, tout ça,
C'est ça que tu veux un peu dire? En fait, c'est un peu un tout en vrai. Parce que en fait, tu as différents styles de revenus. Tu as soit le revenu en tant que joueur, soit le revenu qui est ramené par rapport à ton niveau de joueur et à ta notoriété. Alors, par mon niveau de joueur, non, franchement, non. Je gagne vraiment pas d'argent. Mais grâce à mes réseaux, oui, clairement. Comme je dis tout à l'heure, c'est la création de contenu dans le padel, c'est 80% de mes revenus. Ouais. Donc... c'est monétisation de contenu et sponsoring? Ouais, c'est ça, ouais. En vrai, c'est surtout les sponsors. Tu vois, tu fais des partenariats avec des marques. J'essaye de faire très attention avec qui je fais des partenariats. Tu vois, j'ai pas envie de me retrouver comme les influenceurs. J'essaye toujours de regarder avec qui je vais collaborer et si c'est utile pour ma communauté, utile / marrant, tu vois. S'il y a un truc un peu... si c'est une marque qui n'a rien à voir avec le padel, c'est pas drôle et que ça peut rien apporter, franchement, même s'ils me payent une grosse somme, c'est pas une bonne image pour moi, tu vois. J'ai pas envie de véhiculer ça. Mais donc, je dirais que, clairement, sur un mix des deux, comme on disait tout à l'heure, tu vois, j'ai besoin du padel autant que j'ai besoin des réseaux sociaux. En combinant padel plus création de contenu, j'arrive à gagner ma vie. C'est quoi tes principaux partenaires aujourd'hui? Tes principaux sponsors? J'ai Esprit Padel Shop. C'est Geoffrey Gilan? Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, j'aimerais bien l'avoir. On est en train de parler avec lui, j'aimerais bien l'avoir. Ah ouais. Geoffrey est top. Trop sympa. Ils sont très très forts en pub, je trouve. Ouais. Très 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 forts. Ouais. Écoute, j'en parlerai. Ouais. Je crois que mon associé l'a eu au téléphone déjà. Ok. Du coup, Esprit Padel Shop, Babola et Oversteams. Oversteams? Ouais. Oversteams, c'est une marque de nutrition, produits stylé. Produits de nutrition, Okay. Ouais, c'est top. Okay. Franchement, c'est trop bien. Okay. Et ça, tu vois, on a réussi à trouver le bon mix parce que, tu vois, moi, je vais souvent vanter le second degré où je vais aller prendre une bière quand j'ai perdu. Mais je trouve que ça match super bien parce qu'en même temps, avec le côté compète, je peux faire des vannes, tu vois. Je suis sérieux, je vais pas prendre de bière, je vais prendre ces produits-là. Et ils ont des super produits. Et sponsorisent, je crois aussi, Fontenay, Borona. Ok. Max Forcin aussi. C'est de la nourriture spécialisée pour les sportifs? Alors, non, c'est vraiment style boisson énergétique, barres protéinées, des gels, ils appellent un truc qui s'appelle coup de fouet, très connu, où ça te donne un peu, tu vois, du peps d'un coup. Donc, j'ai vu, je crois, une vidéo, je sais plus, il y a un lob et tu sors du terrain, exactement. Tu prends un gel et après c'est exactement ça, voilà. C'est ça. C'était marrant. Donc j'ai ces trois-là, et après je travaille avec d'autres marques. Par-ci, par-là, tu vois, Fort Padel, on est très proches, on a fait pas mal de trucs ensemble. Dans ce cas-là, ça se passe comment? Elles te contactent vis-à-vis de ta communauté, elles disent bon, salut Clément ou salut le Chiquiteur, voilà, on aimerait travailler avec toi, simplement? Oui, alors moi j'ai un agent. Ok. Donc tout de suite, je réoriente vers l'agent. Après, j'aime bien savoir toujours un peu ce qu'ils veulent, mais dès que c'est rémunéré, en fait, il faut que je passe par mon agent. T'es obligé d'avoir un agent déjà? Je suis pas obligé d'avoir un agent, mais c'est beaucoup plus simple parce que moi, tu vois, il filtre. Ouais, et aussi, moi, je suis très, j'aime beaucoup le côté humain. Tu vois, donc au tout départ, quand j'étais tout seul, j'étais un peu proche de toutes les marques, tu vois, et on s'entendait très bien. Et en fait, tu réalises qu'il y a un moment, quand ils veulent faire des trucs avec moi, ils en profitent un petit peu. Je trouvais. Tu vois, c'est... Oui, après, business is business. Exactement. Il faut, et même pour eux, en fait, ils ont raison. Oui. Tu vois, ils peuvent ne pas trop payer, avoir de la pub gratuite, c'est normal. Mais moi, si je veux monétiser un peu le truc, il fallait que j'ai quelqu'un. Donc, en fait, dès qu'il me demande quelque chose, c'est simple. Je dis, il faut voir avec mon agent. Comment il s'appelle ton agent? C'est Arthur Marie. Arthur Marie. Salut Arthur, le frère de Jules. Oui, frère jumeau. Ah, c'est son frère? Oui, son frère jumeau. Mais non, c'est exceptionnel. Je te jure. Ah, il a un frère jumeau? Ouais, il a un frère jumeau. Ah, exceptionnel. Ouais. Ah, ok. C'est son frère jumeau, ouais. Exceptionnel. Et donc, c'est son taf. Il est agent de... C'est son taf, ouais. Et agent de créateur de contenu dans le côté vraiment spécificité tennis padel. Mais c'est mortel. Et c'est aussi l'agent de Jules, du coup. Mais c'est incroyable de voir comment le paddle, en fait, à tous les niveaux, à chaque strate, ce sport est en train de se professionnaliser. C'est fou, hein. Mais c'est trop bien. Hein. Ben oui, c'est vrai. Ça montre. Parce que moi, je sais, quand j'avais fait créer le podcast, je me suis dit, en fait, j'adore les podcasts et je m'étais dit, ouais, ce serait intéressant de créer un podcast parce que ça n'existait pas. Et je me suis aussi, il y avait Viva Paddle sur RMC, d'ailleurs, qui était pas mal. Mais je me suis dit, j'aimerais bien développer le contenu long pour parler des détails comme ça avec les joueurs, pour
pour les joueurs ou toutes personnes influentes dans le monde du paddle. Parce que je trouve ça intéressant de savoir tout ça, parce que les gens se posent plein de questions, en fait. Bah ouais. Et c'est intéressant d'y répondre, quoi. Ouais. Si tu te projettes, c'est quoi ton objectif réel? Top 20, top 10 ou autre chose? Top 1. Premier? Froidement. Faudrait faire quoi pour atteindre le top 1? Je suis pas sérieux. Hein. Ouais, pas assez sérieux. Non, je ne suis pas sérieux quand je dis top 1. Le mec m'a pris premier degré, quoi. Il y a pas un sourire, pas un rectus. Non, il est bon, il est bon. Impossible. Bah, je me dis, c'est possible. Non. Je sais pas, pour moi, déjà, top 30, ça paraît tellement loin. Ouais. Toi, t'es combien? Tu couperas au montage, Joseph. Je suis 2008, moi. 2008. Ah oui. Je suis très loin. Je suis loin. Ouais, t'as 2770 places. C'est rien. Ouais, c'est rien, finalement. Une petite bascule, ouais, un coup de chat, un point grugé. C'est ça. Ça passe. Plusieurs, peut-être. Non, je dirais top 20. Top 20? Top 20, et si je veux plus, il y a un moment à falloir bosser, là. Ouais. Et top 20, mais encore, ça se trouve, je l'atteindrai jamais. Hein. Pour moi, c'est énorme. Dire top 20, parce que dis-toi, si je dis que je suis top 20 français, il y a quand même, il y a un classement avec, en fonction du classement mondial. Donc, je crois que c'est les 13 premiers français, c'est des mecs classés mondialement. Donc, en fait, ceux qui jouent le circuit français, ça commence à 14. Ok. Donc, en fait, si je suis top 20 jours, ça veut dire que je suis 6e ou 7e du classement français, du circuit français, tu vois. Ouais. Donc, ça serait énorme. Et si tu te projettes, tu te vois où dans 5 ans ou dans 10 ans? Si on prend la DeLorean, on va dans le futur. Dans 5 ans, t'es où? Et dans 10 ans, t'es où? Écoute, dans 5 ans, j'aimerais bien être toujours en forme physiquement pour jouer au padel en compétition. J'aimerais être au top de la création de contenu. Donc vraiment, tu vois, les pionniers, les 2-3 premiers vraiment précurseurs, tu vois, garder un peu ce cheminement que j'ai là. Et je me verrais bien avoir un ou plusieurs clubs de padel. Clairement, c'est un truc où, avec Jules, on est en train de regarder ça. Mais ça serait un kiff, tu vois, d'avoir ton propre club, pouvoir faire ce que tu veux, tu vois, avec la visibilité qu'on peut donner. Je me dis, bon, on peut proposer des choses un peu différentes des autres clubs et que ça fasse vraiment kiffer les personnes de venir. J'aimerais beaucoup avoir un club. Si demain, tu pouvais plus jouer au paddle, quel rôle tu aimerais avoir dans ce sport? Bah là, tout de suite, je te dirais vraiment soit la casquette 100% créateur de contenu, tu vois, soit directeur d'un club de padel. Ton club ou d'un club? Mon club, dans l'idéal, clairement. Mais pour moi, c'est très important d'avoir ma liberté quand même. Tu vois, j'aime bien... là, c'est génial, tu vois, je viens de voir un jour de la semaine en milieu d'après-midi, tu vois. Pas tout le monde peut faire ça. Bien sûr. Je peux voyager 2-3 jours quand je veux en semaine. Par contre, je vais taffer le week-end, mais je peux choisir un peu quand je travaille, tu vois. Et j'ai envie de garder cette liberté. Tout en travaillant au max, tu vois, mais pouvoir me dire je peux un peu faire ce que je veux, tu vois. Je pense que ce serait le kiff de tous les joueurs de paddle, quoi. Ah non, mais en vrai, c'est leur passion de paddle, quoi. Oui, mais en vrai, je pense que si on demande à beaucoup de gens, c'est peut-être le kiff de tout le monde. Bien sûr. Quand on te dit je gagne assez bien ma vie et je peux faire ce que je veux. Je peux décider un lundi matin de faire une grasse mat si j'ai envie. Si je veux partir en week-end un jeudi, je pars en week-end, j'ai aucun compte à rendre. Je trouve que c'est la vie rêvée, quoi. Mais par contre, il te faut un objectif. Faut que tu bosses. Qui tu aimerais voir sur le podcast Alpha Paddle, sur ce fauteuil pour parler du monde du paddle? Écoute, je vais te dire mon meilleur pote, Nicolas Rouanet. Parce que il a... Je peux pas. Tu peux pas? La dernière fois que j'ai vu en P500, il m'a défoncé. Ah ouais. Il m'a trop... Justement, c'est le moment de... Il m'a défoncé. D'enterrer l'âge de guerre. C'était insupportable. Ah ouais, combien? 4-2, 4-1, je crois. Ah ouais. C'était où? À Châtaigneraie. Ah mais attends. Il jouait avec un de ses potes qui joue au tennis, un grand blond. J'étais là. Mais oui, j'étais là. Ah, mais t'es venu après, toi? Ouais. Moi, j'étais déjà parti. T'es déjà rentré chez moi, j'étais en train de dormir. Ah mais attends, mais... Ouais. Il a gagné avec un grand blond. Il gagne le P500 derrière. Ouais, il gagne le P500 derrière. P500. Il joue très très bien. Ouais. Moi, je pense que ça serait bien parce qu'il a aussi un parcours atypique.
Et il vient du tennis et il a eu, lui, alors pour le coup, tu regarderas, mais une marge de progression énorme. Enfin, une progression énorme. Moi, j'ai suivi, il a fait un podcast sur Viva Paddle, j'avais écouté et tout, c'était super intéressant. Il avait interviewé, c'était très très intéressant. Et sinon, je te dirais quand même, numéro 1 français, Thomas Legge. Toujours bien d'avoir les insights des top joueurs. Séquence suivante, Clément. Faudrait que tu poses une question au prochain invité, sans savoir de qui il s'agit. Ok. Et ta question doit être assez marquante, voire même dérangeante. Ok. Donc, quelle est ta question ? Je te laisse la poser à cette caméra. Ok. Faut qu'elle soit dérangeante ? Ouais, si tu peux. Ouais. Quel joueur du top 20 français est surcoté ? C'est horrible ça. Ça va être horrible ça. Ça va être horrible. Là, tu l'as mis dans la sauce, le gars. Ah, je l'ai mis dans la sauce. C'est excellent. On va passer aux questions qui piquent. Est-ce que tu vois ce que c'est les questions qui piquent ? Eh oui, je crois que je vois. Donc, réponse uniquement par oui, par non. Tu as droit à un seul joker. Ok. Est-ce que tu es prêt ? Vas-y. Est-ce que ton image cool est parfois un peu surjouée sur les réseaux ? Non. Est-ce que certains joueurs te prennent moins au sérieux à cause de ton contenu ? Non. Est-ce que tu penses être aujourd'hui plus connu que réellement reconnu pour ton niveau ? Non. Est-ce que ton contenu t'apporte parfois plus que tes résultats sportifs ? Oui. Est-ce que tu es plus fort que Jules Marie ? Oui. Est-ce que t'as déjà préféré faire une bonne vidéo plutôt que de gagner un match ? Ça dépend c'est quoi le match. 3e place de P250, je préfère faire une belle vidéo. Mais je vais te dire non quand même. Est-ce que tu te considères aujourd'hui autant influenceur que joueur de paddle ? Oui. Est-ce que tu aurais dû t'appeler le vibreur plutôt que le chiquiteur ? Non. Est-ce que tu aurais dû t'appeler plutôt le bandereur plutôt que le chiquiteur ? Non. Est-ce que certains joueurs sont meilleurs que toi mais beaucoup moins visibles ? Oui. Est-ce que la visibilité est aujourd'hui devenue presque aussi importante que le niveau dans le paddle ? Ça dépend pourquoi, mais pour les sponsors, par exemple, oui. Est-ce que tu penses que ton image peut te fermer certaines portes dans le haut niveau ? Oui. Est-ce que tu as déjà ressenti une forme de jalousie de la part d'autres joueurs ? Non. Est-ce que tu as déjà été moins focus sur un match parce que tu pensais au contenu ? Oui. Est-ce que tu penses pouvoir intégrer un jour le très haut niveau français ? Joker. C'est le pire joker de l'histoire. Est-ce que ton projet aujourd'hui est plus orienté performance ou image ? Oui. Un petit piège. Performance ou image ? Allez. Image. Si tu devais choisir aujourd'hui, être top 10 français sans aucune visibilité ou rester dans ta position avec une grosse audience, tu choisis quoi ? Top 10 français.